Bonsoir à tous. Euh, voilà maintenant prêt pour présenter notre projet. Et notre groupe, c'est le groupe 3, composé de Benjamin Kaonga, Aimé Alifwa, Willy Kabira et Jimmy Moulamba. En fait, il nous a été demandé de proposer un, un logiciel, du moins logiciel, sur la gestion logistique. Et notre système est une application intégrée conçue pour automatiser et optimiser la chaîne logistique d'une entreprise. Ce logiciel est centralisé et sur les activités d'une entreprise, permettant une visibilité totale sur les flux de marchandises, véhicules et des informations au sein d'une entreprise. Et nous avons plusieurs, euh, plusieurs acteurs qui sont en jeu. Et ces acteurs vont intervenir dans la fonctionnalité et dans la, dans la manière où le logiciel va fonctionner, quoi. Nous aurons un gestionnaire de l'entrepôt, un administrateur, un comptable, un personnel qui va s'occuper du service RH, donc les ressources humaines. Nous aurons aussi un client qui va se connecter et nous aurons aussi un gestionnaire du transport. Et puis enfin, nous aurons aussi des mécaniciens. Et notre logiciel va plus miser sur va plus miser sur la fonctionnalité et la façon dont une entreprise comme un garage ou toute autre entreprise doit fonctionner. Ici, on aura une, euh, une partie pour les entrepôts, une partie sur les commandes et les achats. Et ça, ce sont les modules que nous avons proposés. Stock et entrepôt, la commande et achat, la livraison, la finance. Donc, la finance, c'est tout ce qui parle de la facturation, les ressources humaines, la maintenance des véhicules et les transports. S'agissant des gestionnaires de l'entrepôt, celui-ci a comme rôle d'ajuster des nouveaux stocks, de- d'éditer des fichiers, et de mettre les commandes des achats et saisir aussi les fichiers des fournisseurs. Donc, tout ce qui va être au préalable pour les commandes, c'est le gestionnaire de l'entrepôt qui va être chargé. S'agissant de l'administrateur, lui, c'est lui le garant de la configuration quoi, des accès et il va jouer un rôle très important dans les paramétrages des comptes, dans la gestion des paramètres du système et de définir les permissions, qui se connecte
Et qui a le droit de se connecter? Donc, c'est l'administrateur qui va faire ses rôles. S'agissant du comptable, lui, il aura le rôle si la finance. La finance, donc, il s'agit ici de traiter les factures, d'écrire les rapports financiers, de valider les salaires quand il faut payer les gens. Euh, c'est les comptables qui aura à faire ce rôle-là. Et puis, s'agissant aussi du personnel RH, donc des ressources humaines, celui-ci sera chargé sur la gestion des présences, des absences des agents. Ça, c'est un rôle du personnel RH. Donc, il va s'occuper de tout le personnel de l'entreprise. Maintenant, s'agissant d'un client, lui, il sera, il sera, oui, connecté dans la plateforme. Et puis, il aura le rôle de faire le suivi de sa commande, quoi. Le suivi de sa commande. Il aura à faire le suivi de sa commande, je pourrais dire. On aura aussi un gestionnaire de transport. Celui-ci aura le rôle de faire les traitements des expéditions et d'assigner les chauffeurs à un trajet, donc à, à suivre donc les trajets des véhicules et à se rassurer qu'un chauffeur est lié à un véhicule et à un trajet. Et aussi, il aura le rôle de planifier les livraisons. Et après, on aura un mécanicien. Et le mécanicien aussi aura son compte, il va se connecter en tant que mécanicien. Et son rôle sera de chaque fois immatriculer le véhicule. Donc, savoir un véhicule qui est lié à une immatriculation quelconque et, et dans un trajet quelconque aussi. Et il aura aussi le rôle de faire, à cas de panne, c'est lui qui va déclarer les pannes et faire le suivi des réparations. Et tous ces acteurs ici, normalement, tous seront connectés, ils auront des comptes. Et seul l'administrateur aura l'accès pour leur configuration et définir la permission, comme je l'ai dit auparavant. Si nous allons continuer, ça c'est notre page d'accueil où nous avons quelques modules, qui sont là, se présentent au niveau de la page d'accueil. Donc nous allons pouvoir se connecter et entrer dans l'application et voir comment le système va fonctionner. Bon, on va essayer d'expliquer l'aspect technique de l'application. Pour cela, nous devons nous connecter. La première chose à faire, l'administrateur doit se connecter en tant qu'administrateur, pouvoir créer les utilisateurs du système, créer aussi les rôles, les permissions et affecter les rôles à chaque utilisateur. Pour se connecter,
Je me connecte maintenant en tant qu'administrateur du système avec ces identifiants ici. Voilà, là, je me suis connecté en tant qu'administrateur du système. Le système m'a redirigé vers le tableau du bord de l'administrateur. L'administrateur peut voir les commandes en attente. Il peut voir aussi les commandes confirmées, les commandes validées, les commandes livrées, les commandes annulées, les commandes totales, la livraison et le chiffre d'affaires total de l'entreprise. Alors, la première chose à faire, l'administrateur il crée d'abord les utilisateurs. Pour cela, il doit créer un utilisateur. Nous avons beaucoup d'utilisateurs ici. Nous les avons insérés avec, c'est juste les données de test. Nous avons aussi des rôles. Nous avons aussi des rôles ici qui ont été créés. L'administrateur peut aussi créer les permissions. Pour chaque utilisateur, il peut également supprimer les permissions et voir la liste de toutes les permissions. Il peut aussi paramétrer le système, voir la liste des paramètres. Il peut aussi voir les statistiques de toute l'entreprise. Alors, la première chose à faire quand l'administrateur se connecte, il doit d'abord créer les utilisateurs du système, créer les rôles et les permissions. Et après, il doit affecter ces rôles et ces permissions-là aux utilisateurs. Nous allons créer d'abord un utilisateur qui sera, par exemple, un comptable, parce que nous avons aussi un acteur comptable. Pour cela, nous devons créer un utilisateur comptable. On lui donne un nom complet. Je peux mettre par exemple mon nom. Aussi, il doit avoir aussi un email valide. Pour cet utilisateur ici, on doit lui attribuer aussi le mot de passe, avec lequel il va commencer à se connecter à chaque fois. Le mot de passe doit avoir un minimum 8 caractères. Pour cet utilisateur ici, on doit affecter un rôle à cet utilisateur. Alors, c'est comptable. Et là, on vient de créer un nouveau utilisateur comptable. On vient de créer un nouveau utilisateur comptable. Maintenant, pour tester les actions du comptable, on doit se connecter avec ces identifiants-là. Pour cela, je dois me déconnecter et me connecter avec les identifiants du comptable. Pour cela, nous devons saisir son email. Et son mot de passe aussi. Maintenant, on se connecte à attaquer comptable. Il se peut que l'utilisateur ne s'est pas bien créé. Laisse-nous laisser.
Nous avons oublié de mettre le bouton de recherche ici à haut. Là, pour rechercher cet utilisateur créé, nous devons voir le dernier utilisateur qui a été créé dans le système. Voilà l'utilisateur comptable qu'on a créé. Maintenant, on va se connecter à Attaque Comptable pour tester les actions du comptable. Là, je me connecte à Attaque Comptable. Lorsque je me connecte à Attaque Comptable, l'application me redirige vers le tableau de bord du comptable. Le comptable peut voir, il peut gérer les factures, il peut voir aussi les rapports et voir les rapports financiers. Par défaut, nous avons 4 factures à payer et 4 factures dans le système. Voici, le comptable peut voir la liste des factures avec leur statut, payé, partiel, impayé. Il peut voir aussi le détail de chaque facture. Il peut voir les détails de chaque facture. Voici le détail de cette facture ici. Il peut aussi payer les factures qui est payé. Cela, pour cette facture, on peut payer à plusieurs reprises. Par exemple, pour ces factures ici, on peut dire qu'on va payer ça 2000 €. 2000. Et le mode de paiement, on peut soit payer par carte bancaire, virement ou bien en espèces. Et pour ce paiement ici, on doit mettre une date de paiement. On enregistre le paiement. On écrit aussi l'heure. Par exemple, à 2 heures. On enregistre un paiement pour ces factures ici. On peut le faire à plusieurs reprises, mais on suppose que pour ces factures ici, le comptable a enregistré un montant de 2000 $. Donc, il peut créer aussi des factures. Pour la facture, il donne un numéro. La date de facture. La date d'échéance pour la facture. On peut mettre, par exemple, les montants de la facture. Les montants TVA. Montant tout taxe comprise. Là, je vais créer une nouvelle facture. Voici la facture, elle est apparue ici. Donc, c'était ça, les actions concernant les factures, les actions que les comptables peuvent faire. C'est-à-dire, il peut créer des factures, voir la liste des factures avec leur statut, et aussi voir les détails de chaque facture, payer également les factures. Le comptable peut voir aussi les rapports financiers disponibles. Il voit quoi, les statistiques des rapports financiers. Donc là, on va tester les actions du comptable. Maintenant, on va essayer de tester les actions du gestionnaire des ressources humaines, les RH. Pour cela, nous devons créer encore un utilisateur.
créons l'utilisateur RH. On peut juste changer on peut juste changer cet utilisateur ici. Notre même utilisateur là, le comptable peut devenir RH. Celui-ci, le comptable, peut changer son rôle de RH. C'est juste pour tester ses actions. Il devient au test, il devient RH. J'ai oublié de mettre le nom de passe. Nous avons changé le rôle de cette même utilisateur là, il est devenu RH maintenant. Maintenant, nous devons tester les actions de RH. Maintenant, là, je vais me connecter à Attaque RH. Je me connecte à Attaque RH. Maintenant, qu'est-ce que RH fait? Le RH, il gère les employés, peut aussi gérer les absences des employés, c'est-à-dire les congés, les cas de maladie, peut aussi gérer le versement des salaires des employés. Que veut dire que veut dire gérer les employés dans ce système? C'est-à-dire que l'RH peut voir la liste de tous les employés de l'entreprise. Il peut aussi ajouter un nouveau employé dans l'entreprise, dans le système, si par exemple l'entreprise a recruté un nouvel employé. Pour cet employé, si on lui donne un nom, date d'embauche, on met aujourd'hui par exemple, on enregistre un nouvel employé dans le système. Là, l'RH gère la part. Il peut voir la liste des employés, il peut aussi ajouter un nouvel employé dans le système. L'RH peut aussi gérer les absences, c'est-à-dire il peut voir la liste des absences, il peut créer des absences, il sélectionne l'employé qui a demandé, par exemple, une mise à disponibilité. On peut prendre cet employé ici, la date pour cet employé, on attribue la date du début de son congé, la date de fin du congé et puis les motifs, soit malade, soit congé ou bien autre. Et puis on peut cliquer sur justifier si sa mise à disponibilité est justifiée. Donc c'est un peu ça au lieu d'enregistrer une nouvelle absence dans le système. Cet employé ici en bas ici, il peut aussi, l'RH peut gérer aussi les salaires, c'est-à-dire peut voir la liste des employés avec leur salaire, les détails de leur salaire aussi. Donc, nous avons cet employé ici avec les détails de son salaire.
Il peut aussi valider les salaires. On essaie par exemple, on valide les salaires d'un employé qui est dans le système. On prend cet employé ici. Les mois, les mois de paiement de salaire, par exemple, le 6e mois, année 2000, 2026, montant, date de versement. Là, on vient de valider les salaires d'un employé. Donc, c'est fait ça, les actions RH, il gère les employés, c'est-à-dire il peut ajouter les nouveaux employés, un nouveau employé dans le système. Il peut voir la liste des employés. Il gère également les absences. Il, il, il gère également la validation des salaires et voir aussi les détails de chaque salaire. Là, on vient de tester les actions de l'acteur RH. Maintenant, on va tester les actions de l'acteur gestionnaire logistique. Pour cela, on doit créer encore une autre utilisateur qui s'occupe de la gestion logistique. Bon, on peut utiliser toujours notre même utilisateur. Là, on change son rôle. Le DRH peut devenir même logisticien. On modifie son rôle. Il n'est plus RH maintenant, il devient logisticien. Pour lui attribuer un mot de passe. On a modifié le rôle de cet utilisateur-là. Il est devenu maintenant logistique manager, donc il va commencer à gérer toute la logistique. Maintenant, je vais me connecter avec les identifiants de cet utilisateur pour accéder au tableau de bord du logisticien. Là, nous sommes connectés à je me suis connecté à Attaque Logistique Manager. Qu'est-ce que le logisticien fait au sein de notre système? Il peut voir les commandes préparées. Voir les commandes, il peut voir la liste des commandes. Ça, c'est sur les listes de commandes. Pour chaque commande, il peut créer des livraisons. Et aussi, pour chaque livraison, il peut affecter un chauffeur et un véhicule. Nous avons ici 3 livraisons. Et pour ces livraisons ici, nous allons affecter un chauffeur et un véhicule. Là, je sélectionne un chauffeur et l'installe dans le système. Et aussi, je lui affecte un véhicule. Il peut aussi suivre les livraisons. C'est-à-dire, suivre les livraisons, ça veut dire qu'il peut voir les véhicules auxquels il a affecté les livraisons et les chauffeurs à bord. Il peut aussi voir les détails de chaque livraison. Là, nous avons une erreur 500. Il peut voir aussi les détails de chaque livraison. Donc, c'est un peu ça les actions d'RH. Maintenant, nous allons tester les actions du chauffeur, le gestionnaire, c'est lui qui gère le chauffeur. Pour cela, je dois encore créer notre utilisateur qui va commencer à gérer les chauffeurs aussi des entreprises. On va utiliser toujours ce même utilisateur là, on va juste changer son rôle pour faire vite.
On a changé ce rôle, il est devenu chauffeur maintenant. Maintenant, on va tester ses actions. Pour cela, on doit se connecter avec ses identifiants. Là, je me suis connecté, attaqué gestionnaire des chauffeurs. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Attaquer chauffeur. Je peux suivre les livraisons. Je peux aussi suivre la position de chaque chauffeur. Donc ici, nous avons 4 livraisons ici. Je vais essayer de faire le suivi de cette livraison ici, la livraison numéro 2. Comme vous voyez, pour cette livraison, nous avons des détails. Pour cette livraison, nous avons des commandes des véhicules affectés à cette livraison. C'est les mêmes véhicules qu'on a affectés. Et aussi les statistiques de livraison. Donc, statistique, si c'est en transit, ça veut dire ça n'a pas encore raté les clients. Pour cette livraison ici, nous pouvons confirmer la livraison lorsque la livraison a été les clients. Là, je confirme la livraison. Comme vous voyez, la livraison n'apparaît pas ici parce qu'il a été confirmé. Nous pouvons aussi suivre la position du chauffeur et les véhicules. Par exemple, pour ce chauffeur ici, on peut dire qu'il se situe à la latitude. Donc, c'est ça les actions du chauffeur. Il peut suivre les livraisons, suivre la position du chauffeur également. Maintenant, je vais pour chaque livraison aussi, vous voyez, ici nous avons essayé, nous n'avons pas pu simuler les Google Maps. Avec, comme c'est prototype, nous avons passé à intégrer ça ultérieurement. Mais comme vous voyez, normalement, la carte devait s'afficher ici avec la position du chauffeur. Là, je vais me connecter à attaquer gestionnaire d'entrepôt pour tester les actions de celui qui gère les entrepôts. Je vais juste modifier encore les rôles de ces mêmes utilisateurs ici. Le plus chauffeur devait maintenant gestionnaire d'entrepôt. Maintenant, qu'est-ce que gestionnaire d'entrepôt fait? Il peut enregistrer de nouveaux entrepôts dans le système. Il peut également gérer les mouvements des entrepôts. Gérer les entrepôts, ça veut dire qu'il peut voir la liste de tous les entrepôts. Il peut modifier les informations de chaque entrepôt. Ici, il peut modifier les informations de l'entrepôt ici. Il peut aussi supprimer l'entrepôt et ajouter également un nouveau entrepôt dans le système en lui donnant un nom, l'adresse de l'entrepôt, les types d'entrepôt, si l'entrepôt il est secondaire, principal ou bien c'est juste un magasin. Il peut gérer aussi les stocks au sein de l'entrepôt, c'est-à-dire il peut voir la liste des stocks dans l'entrepôt et
si le stock se situe dans quel entrepôt, par exemple, si c'est un entrepôt principal, secondaire ou bien juste un magasin. Il peut aussi modifier les informations de chaque entrepôt. Il gère aussi, il peut aussi voir les alertes stock, les alertes stock de l'entrepôt. Il gère aussi les mouvements des entrepôts, c'est-à-dire il peut voir la liste des mouvements, la date, les produits et le type, quantité et le réseau du mouvement. Il peut aussi ajouter les mouvements. C'est-à-dire, il enregistre le nom, l'ID du produit, l'entrepôt dans lequel est effectué le mouvement, la quantité et aussi le type de mouvement, soit sortie, ajustement, soit de transfert et la raison du mouvement. Donc, c'était ça les actions du gestionnaire d'entrepôt. Maintenant, on va essayer de... Comment? Maintenant, je vais essayer de tester les actions maintenant du magasinier, c'est-à-dire celui qui gère le stock de produits. Pour cela, nous devons également créer un utilisateur qui va commencer à gérer ce module-là. Pour cela, pour ne pas perdre de temps, je vais juste modifier les rôles de ce même utilisateur ici. Maintenant, je vais essayer de tester les actions du chauffeur. On dirait que j'ai déjà fait ça, donc c'était ça notre logiciel de gestion logistique. Alors, j'ai oublié de mentionner les technologies que nous avons utilisées. Nous avons utilisé Spring côté backend et MySQL comme base de données. Et pour le front-end, nous avons fait les rendus HTML côté serveur, notamment en utilisant le modèle de template Timulif. Et par rapport à l'architecture, nous avons utilisé une architecture MVC, c'est-à-dire les modèles View Controller. Donc, bon, en fait, c'est comme ça qu'on notre application, notre logiciel fonctionne. Nous avons essayé de parler de toutes les fonctionnalités et de toutes les actions qui sont liées aux acteurs. Et à conclusion, donc, l'application peut être utile dans une entreprise qui a besoin de, de, de faire la logistique. Et ça va aider à faire les suivis des véhicules,
le suivi des personnels, et le fait de faire les commandes, la gestion des pannes. Donc, tout ce qu'il y a une entreprise de logistique, quoi. Et les clients, les clients aussi auront une part et ils seront, ils seront dans les systèmes qui va à chaque fois demander leur, leur, leur rôle, quoi. Et en fait, nous allons un peu aussi tester les clients. Nous allons continuer un peu. On va vous montrer les actions du client. Nous allons changer seulement le rôle de notre utilisateur qu'on a créé. Nous allons changer son rôle. Nous allons lui connecter avec attaque client. On va se déconnecter. Nous allons nous connecter en tant que client. Et les clients peuvent voir la liste des produits et faire des commandes. Et là, comme vous voyez, il n'y a pas encore une commande. Il peut donc ajouter un produit au panier, par exemple l'ordinateur portable. Et vous voyez comme quoi il a ajouté sa commande au panier. Il peut toutefois aussi valider sa commande. Et voir aussi les détails qui sont liés à sa commande. Et dans la liste des commandes, vous voyez que sa commande est en attente. Donc, c'est un peu ça les rôles du client. Merci, nous vous remercions.